Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour me lancer dans l'amigurumi du poussin du canard. J'ai commencé, les vidéos sont sorties sur le raton laveur, sur les hérissons, et ce coup-ci, j'ai vu que vous étiez nombreuses à me demander celui-là, donc on va se lancer dans celui-ci. À titre d'indication, nous sommes le 15 décembre et je le commence, voilà. Comme ça, vous savez où j'en suis. Je triche pas, on est le 15 et je vous le commence aujourd'hui. Alors, j'ai pris une petite pochette pour mettre toutes mes petites affaires que j'aurai besoin dedans. Hop, il faut qu'on trouve la version française. Et je sais pas où elle est. Il faut que je regarde. Ah ben là voilà. Donc c'est celle-ci. Les autres, voilà. Je garde quand même parce que on a des petites, voyez, des petites notifications ici, des dessins, etc. Donc je les garde et je les mets dans la boîte. Le reste, ça ira là-dedans. Donc, on a le jaune, on a de l'orange, on a du gris, c'est au niveau des yeux, mais je prendrai des yeux sécurisés, et du blanc. On a un crochet numéro 3,5. Donc, il faut que je me trouve un crochet 3,5. 3. 3. On va prendre un crochet d'un copain. J'ai un copain ici, et je crois que c'était 3,5 aussi. Oui, donc voilà, on va prendre le petit crochet du copain. Donc, on a la ouate, évidemment, que je vais mettre là-dedans. Voilà, comme ça j'aurai tout ici. Alors, dans cette vidéo 1, on va commencer par les jambes. Alors, les jambes qui sont très grandes, elles font 49 francs. Parce que vous avez vu, je vais vous remontrer si vous n'avez pas vu. On va faire un petit nœud. En fait, on va monter. Vous allez avoir un grand cylindre. Et là, il faudra faire des petits nœuds. Un petit nœud sur chaque jambe. Voyez? Voilà, j'ai les jambes. Jambe 1, jambe 2. Le corps. On avait fait, je vous avais montré tout ce qu'il y avait à faire. La tête, l'œil, les bras. Ce qui est le plus simple, c'est qu'on commence par le bras. Voilà, et la vidéo 2 sera la jambe. Alors, le bras, je vous invite à prendre la couleur du poussin, jaune. Allez, je mets mes petites affaires là, on se place. Je bois un petit coup. Et c'est parti. Il faudra des marqueurs. Est-ce que j'en ai là? Comme j'ai beaucoup d'ouvrages en cours, oui, j'en ai un. Comme on va travailler en maille serrée, il vous faut un marqueur ou un trombone, une épingle, ce que vous voulez, mais il faut quelque chose pour marquer vos rangs, vos mailles. Donc on prend le fil jaune. Je vous invite, si vous ne savez pas faire le nœud magique, si vous n'avez jamais crocheté de votre vie, n'essayez pas avec la laine là, elle est hyper fragile. C'est un simple fil à coudre avec un petit peu de velours autour, quoi. Donc c'est le fil chenille. On a beaucoup de mal à voir les mailles dans ce genre de fil. Donc je vous invite à, si vous voulez débuter, faire des petits essais, de le faire sur une laine normale. Et je vous rappelle que j'ai fait des tutos pour le nœud coulant, le nœud de la chaînette, etc. que vous pouvez retrouver. Là, je vous montre, mais je ne vais pas m'attarder 5 minutes à vous montrer le nœud de base. Alors que là, c'est un gros tuto. Voilà, allez, c'est parti pour la première vidéo de ce petit canard. Donc, pour le bras, on va prendre le fil jaune, évidemment, et on va crocheter en rang continu, en rond. On va faire une boucle de montage. Donc vous faites hop, une petite croix sous l'index et le majeur. C'est le nœud magique, nœud coulant, nœud de départ. Voilà. On vient ici et on va récupérer le deuxième fil. Vous tournez un petit coup. Si vous ne tournez pas, le fil il s'en va. Donc on est obligé de tourner. On prend le fil de la pelote qui est là et on le passe dans la maille. Ne tirez pas, il faut que ça soit vraiment lâche. Si c'est serré, vous ne pourrez jamais passer le fil dans la maille.
Donc ça, il faut prendre le temps de s'exercer. Si on s'énerve, eh ben, on y revient plus tard, etc. C'est le plus difficile au crochet de faire le nœud coulant. On se dit, on n'y arrivera jamais. Qu'est-ce que ça va être si j'arrive pas à faire déjà le nœud coulant? Qu'est-ce que ça va être? J'y arriverai jamais. Si, si, hein, c'est le plus difficile, c'est le nœud coulant. On va faire une maille en l'air. Donc là, je mets mes 2 fils côté gauche. Et donc, on va faire, on a dit 6 mailles serrées. Donc, pour faire les mailles serrées, on va travailler dans ce petit cercle-là. Je vous rapproche. Donc, on pique, on va chercher le fil de la pelote et on le ressort par devant du cercle. On a 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote, ça veut dire qu'on fait un jeté en fait. Vous jetez le fil de la pelote devant vos mailles et vous rentrez ce fil dans les 2 mailles. Je vais vous montrer votre maille, elle est là. On met le marqueur, c'est la première, il en faut 6. Donc, on se repositionne. On pique, on va chercher le fil et on passe le fil dans les 2. Ça fait 2, 3, et on va le faire 6 fois puisqu'il en faut 6. 4, 5, et je vous remontre la dernière tout doucement. On pique, on récupère le fil par devant. J'ai mes 2 mailles sur le crochet. Je passe le fil de la pelote dans les 2 mailles. J'en ai 6. Donc là, vous tirez le fil qui est coupé. Hein. Donc c'est pareil, faites attention, ça va, c'est très fragile. Là, vous avez votre premier rang. Vous faites un petit cercle comme ça qui est terminé. On ne fait pas de mailles coulées pour finir les rangs, ni de mailles en l'air pour les monter. Selon les amigurumis, ça varie. Des fois on le fait, des fois on ne le fait pas. Là, on enlève le marqueur, vous regardez bien où il est et on va enfiler le crochet à la place du marqueur. Ici. Et on fait une maille serrée. Donc, hop, on est dedans. On met le jeté sur le crochet. On récupère le fil. On le passe dans la première maille et on le repasse dans la deuxième. Dans les 2. On a fait une maille serrée. On la marque, c'est la première du deuxième rang. Ce rang-ci, on va faire des augmentations. Donc on va faire, il y avait 6 mailles serrées, on en aura 12, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc au même endroit, ici, je vais en refaire une deuxième. Dans la même maille. Ça en fait 2. Dans la maille suivante, on en fait 2. Je les compte au fur et à mesure, moi ça fait 4. On arrive à 12. Hein. La troisième maille, on fait une cinquième, une sixième. La quatrième, on fait une septième, une huitième. Vous tâtez comme ça avec l'index et le pouce et vous sentez où est la maille. Hein. Je pense qu'on a 10 et dans la dernière, une 11e et une 12e puisqu'il doit y en avoir 12. 6 x 2, 12. On a tout doublé. Le deuxième rang avec les 12 mailles serrées est terminé. Donc on va venir faire, hop, on regarde bien où était le marqueur, sinon c'est foutu. On va se perdre. On fait une maille serrée. On la marque. C'est la première maille du rang numéro 3. On va faire au même endroit une deuxième maille serrée. Et on va répéter la séquence suivante. La première maille, ça va jouer sur 2 mailles. Donc dans la première maille, vous faites 2 mailles serrées. Dans la deuxième maille, une seule. Dans la première maille, 2 mailles serrées, une seule. 2 mailles serrées, une seule. 2 mailles serrées, une seule. Donc à la fin de ce troisième rang, on doit avoir 18 mailles serrées. Donc là, j'en ai fait 2. Là, j'en ai fait une seule, je suis à 3 mailles suivantes. Une quatrième, une cinquième dans la même maille. Sixième, une seule. Une augmentation. 7, 8, une seule. 9, une augmentation. 10, 11, une seule. 12, une augmentation. 13, 14, une seule. 15, une augmentation. 16, 17 et une seule. Pour terminer le rang, 18. On en a 18. Elle est mal faite celle-là. J'ai commencé par une augmentation, donc on finit par une maille seule, hein, individuelle si vous voulez. J'ai bien mes 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, hop, on va commencer par une augmentation. Donc une maille serrée, on la marque. Et au même endroit, on vient en refaire une deuxième. Alors,
le rang numéro 4, ça va déjà changer. On fait une augmentation et on fait 5 mailles serrées individuelles. Donc dans la première, on fait 2 mailles serrées et après une maille serrée, je vois pas où je suis. Dans les 5 suivantes, donc 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille et 5 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5. Une augmentation. On aura 3 séquences, vous voyez, je l'ai fait 3 fois. Une augmentation et 5 mailles serrées. 1, 2, 3. Si vous n'arrivez pas pile poil pour recommencer, c'est que c'est pas bon. Mais je vous le dis parce que des fois, pour trouver les mailles, c'est pas facile. 3. Est-ce que je suis déjà dans celle-là, moi? Pas trop, hein. 3, non. 4 et 5. Le principal, c'est que vous ayez le nombre de mailles qu'il faut à la fin de chaque rang. Donc, on en a 21. Là, vous allez prendre un petit post-it et vous allez noter 5, 6, 7, 8 et 9. On va faire les 21 mailles serrées. Donc là, on va entamer le 5e rang et ça va être l'occasion de voir si on est pile poil dans le nombre de mailles. Donc, hop, on enlève le marqueur, on vient faire une maille serrée et on remet le marqueur. Donc là, c'est le 5e rang. Une fois votre 5e rang fait, je vous invite à la rayer. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Donc, il faut qu'il y ait 21 mailles. 2, 3. Ah, j'ai été trop vite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 et 21. Mon rang est terminé. Je regarde bien où est le marqueur et je viens faire la maille serrée. J'allais dire une maille coulée. Non, non, hein. Pas de maille coulée. On fait directement la première maille serrée. Et ce que je fais, c'est que je raye le rang numéro 5 puisqu'il est fait. Et on attaque le 6, le 7, le 8, le 9 en ayant toujours les 21 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du 9e rang. J'ai fini mon rang numéro 9. Là, c'est le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, j'ai bien 21 mailles serrées. Le 10e rang, on va faire la première maille, on va la faire en une diminution. Donc, je vous montre la diminution. On enlève le crochet, on regarde bien. On passe le fil dans la maille où il y avait le crochet. On récupère le fil de la pelote. On va dans la maille à côté, on fait pareil. On passe le fil de la pelote par devant. On a 3 mailles sur le crochet. Prenez le fil de la pelote et on le passe dans les 3. De 2 mailles, on est passé à 1. Voilà, on a fait une diminution. Et on l'a fait en premier. Donc si on commence par une diminution, on finira automatiquement par une maille seule. Donc on va faire une diminution et 5 mailles serrées individuelles. Une, je vais faire le rang avec vous, comme ça vous reverrez la diminution. 3. Je vois pas où c'est. Ça doit être là normalement. 4, ça doit être ça. 5. Donc une diminution, on pique, on ramène le fil par devant dans la première maille, on fait pareil dans la deuxième et on passe le fil dans les 3 mailles. Et 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4 et 5. Une diminution et les 5 dernières mailles du rang. 3, 4 et 5. À la fin de ce rang, hop, 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 on en a 18. Le 11e rang, on va commencer pareil avec une diminution. Donc on pique, on ramène le fil devant et dans la deuxième maille, on pique, on ramène le fil devant, on passe le fil dans les 3 mailles. On marque, c'est la première maille. N'oubliez pas de marquer, sinon on est complètement perdu. Donc on a fait une diminution. On va faire ensuite
4 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4. Une diminution jusqu'à la fin du rang, suivi de 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Ça fait 3 séquences. La dernière séquence, la diminution. Hop, et les 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. À la fin de ce rang, on a 15 mailles serrées. Le deuxième rang, on va faire les 15 mailles serrées, comme vous les voyez, une maille serrée dans chaque maille. Vous devez en avoir 15. Comptez-les au fur et à mesure, parce que pour les retrouver, dix, 11, 12, 13, 14 et 15. 15 mailles serrées. Le rang numéro 13, on va faire une diminution. Donc on enlève le marqueur, on fait directement la diminution. On marque, c'est la première maille. Et on va faire 3 mailles serrées individuelles qui suivent. 2 et 3. Une diminution. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une diminution. Et les 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. À la fin de ce rang, on en a 12. Le rang 14 et le rang 15, on va faire les 12 mailles serrées comme elles se présentent. On enlève le marqueur, on fait la première maille serrée et on va faire les 12 mailles serrées sur le rang 14 et le rang 15 et on se retrouve. J'ai fini mes deux rangs 14 et 15 avec les 12 mailles serrées. Le rang numéro 16, on va refaire. Je ne sais pas si je suis dans le bon. Je me demande si je n'ai pas laissé une de... Bien regarder quand on enlève le marqueur. Une diminution et 2 mailles serrées. Donc 1, 2. Une diminution et 2 mailles serrées. 1, 2. Une diminution et 2 mailles serrées. À la fin de ce rang, on en a 9. Le rang numéro 17 au rang numéro 23, donc on va faire comme ça, hein. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On va travailler les mailles comme elles se présentent. On a 9 mailles serrées en tout dans les rangs. Donc quand vous avez fait le rang 17, et bien en barre, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vérifiez que vous ayez de temps en temps toujours les 9 mailles serrées. Et à la fin du 23e rang, ce sera terminé. Donc je vous laisse faire jusqu'au 23e rang et je le fermerai avec vous. Alors ça y est, j'ai fini mon rang numéro 23, j'ai toujours 9 mailles serrées et voilà ce que vous devez avoir. Donc on va pouvoir enlever le marqueur. Où il y avait le marqueur, on va faire la maille coulée. Donc on pique, on prend le fil de la pelote et on le passe dans la maille qui était sur le crochet. Une maille en l'air et on va pouvoir couper le fil. On va le couper assez grand puisqu'il va nous servir pour coudre. Et hop, vous tirez tout simplement. Il va falloir prendre la ouate de rembourrage et rembourrer jusque là. Là, on va laisser un petit peu pour pouvoir accrocher les bras. Là, ça ne sera pas rembourré. Mais je vous laisse rembourrer, voilà, jusque là. Et votre bras est terminé. J'espère que ce tuto vous aura été utile et que vous aurez pu commencer vos canards.
N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait pour recevoir les notifications des prochaines sorties des vidéos. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, pour toutes les personnes qui me suivent pour le crochet, entre autres, et qui n'oublient pas de mettre à chaque fois au début de vidéo un petit pouce. Ça compte beaucoup pour moi et un gentil petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!